Je vais faire un petit résumé. J'ai pris des notes, ce qui n'est pas dans mon habitude, et donc je vais lire avec vous pour parler des nouvelles modalités d'enseignement pour les mois qui suivent. Donc nous avons vu ces derniers temps la nécessité de poser le focus sur la lettre Vav. Je ne vais pas recommencer tout ce que j'ai déjà dit là-dessus. Donc il suffit de regarder les anciennes vidéos. Du Dalet, on nous a demandé de regarder le Vav. Cette lettre par excellence qui est la lettre de la relation. Bien d'autres choses sur le Vav. Je vous invite à regarder aussi tout ce que nous avons déjà partagé sur cette lettre. Maintenant, nous avons fait des comparaisons entre les lettres et l'arbre de vie. Donc cette lettre, elle se trouve dans la Séphira Tiferet, qui est au centre de l'arbre de vie, qui représente également le cœur, qui représente également Israël, et qui représente également le nom d'Hachem, c'est-à-dire le nom ineffable à 4 lettres, Yud et puis Vav et. Donc l'idée, c'était une invitation pour tous les étudiants d'avoir une centration sur l'objectif final, qui serait donc un focus sur le cœur, sur la connaissance de ce nom, et sur qu'est-ce que représente cette centralité d'Israël. Pour résumer un peu ce que nous avons déjà vu sur la Séphira Tiferet, nous avons vu la complexité de ces enseignements. Quand je parle des enseignements, c'est-à-dire je parle du palmier de Déborah. Donc ça demande un investissement temps d'études adapté d'une part à la profondeur des enseignements que vous voudrez recevoir, mais surtout à ce que l'étudiant désire lui-même recevoir. On a parlé de la capacité de recevoir, et cette capacité de recevoir dépendra de l'investissement temps qu'il y mettra au niveau des études parallèles à ce que moi je peux donner. Donc on a vu également, à travers l'enseignement sur Tiferet, qu'il y avait 3 niveaux d'investissement et d'approfondissement. Ce sont les émanations de Tiferet vers les autres séphirotes inférieures. Donc, ce qui est très intéressant, ça correspond complètement à ce que moi j'ai mis en place depuis des années. Donc, on a un niveau, c'est comment dire, qui dans le cadre de Tiferet s'appelait les disciples. Les disciples, donc, c'était les 2 séphirotes qui est juste en dessous de Tiferet, Netzach et Hod. Intéressant parce que Netzach et Hod, ça correspond aussi au nom des patriarches, en tout cas, mais pour l'instant c'était Moïse et Aaron, le prêtre, qui sont les premiers disciples d'Hachem. Ça, c'est la première chose. Je rappelle qu'au niveau de Tiferet, le patriarche, c'est Jacob, qui lui va s'appeler Israël, d'où la notion de Israël au centre. Alors, cette idée-là, je reprends. Donc ici, je suis 3 niveaux d'investissement et d'approfondissement du disciple, que j'appelle Prat, c'est une relation plus singulière, particulière, à l'universel, qu'on appelle Olam. Là, ça serait en rapport avec la Séphira Malchut. Je ne peux pas tout dire en si peu de temps. Et en passant donc par ce que j'appellerais moi les constructeurs, quoi. C'est un groupe spécifique qu'on appelle Klal, pour ceux qui vont, comment dire, apprendre à recevoir pour mieux donner. En tout cas, c'est comme ça que je le présente. On a vu que les midotes, les valeurs, les attitudes spirituelles, psychologiques qu'il y a sur Tiferet, il y en a plusieurs, évidemment. On a sélectionné, on a pu voir en tout cas les plus importantes, qui sont l'humilité. Ça ne fonctionne pas si on se prend pour quelqu'un ou si on regarde l'autre de haut. La fraternité, il y aura un travail à faire là-dessus, puisqu'on a parlé de Tikkun Olam, réparation universelle, dont la première faille vient de la perte de la fraternité des origines. On parle au niveau ontologique de ce qui s'est passé avec Caïn et Abel, et puis ensuite de ce qui s'est passé avec la tour de Babel. D'où la nécessité d'étudier parallèlement à tout ça des éléments de Torah.
Et ce que j'ai vu, comme je le reprends ici, au moins pour le cloud, pour un groupe qui pourrait être constitué, c'est le désir de recevoir pour mieux donner. C'est aussi la notion de l'intelligence du cœur. Alors cette intelligence du cœur, pourquoi ça s'appelle l'intelligence du cœur? L'intelligence est bina, c'est un petit peu au-dessus. Mais il y a une relation directe entre l'intelligence, le discernement dans bina, on verra plus tard ce que représente bina, avec ce centre Tiferet qui est au cœur et qui rayonne sur les 6 séphirotes. Donc, on avait vu aussi la nécessité d'un travail sur soi, et au niveau existentiel et au niveau essentiel. Il faut reprendre les vidéos que j'ai fait aussi avant, où j'ai parlé des Eretz, de chemin de vie, de chemin de terre, Kadma la Torah qui est préalable à la Torah et qui avait deux niveaux aussi, un niveau universel et un niveau beaucoup plus singulier qui était autour de l'enseignement hébraïque des patriarches. Et là, on va parler de existentiel et essentiel. On aurait pu dire aussi universel et singulier. D'où l'idée de reprendre les enseignements et les outils de compagnonnage de soi, qui sont donc dans la formation coaching existentiel, en parallèle aux exercices spirituels qui seront proposés durant la marche. J'ai vu en ce qui me concerne, et là je ne peux pas rentrer trop dans le détail, la nécessité d'un renoncement, d'un lâcher-prise, de certaines postures, ce qui va expliquer un peu les nouvelles modalités. Parce que le travail que je propose, c'est aussi un travail que je fais toujours sur moi-même. Quand j'ai proposé le dépouillement, ben, je suis parti en dépouillement pendant un mois, et j'y suis toujours d'ailleurs. Alors, tout cela, ça va nous amener, en fin de compte, avec un certain objectif. Ça prendra peut-être un peu de temps, c'est pas grave, c'est pas un moment qu'on y est, de la création d'un véritable groupe de travail, homogène cette fois-ci, tant sur les valeurs que sur le projet sens, et ça pourra se faire à la rentrée. Donc on va travailler de maintenant jusqu'à la rentrée pour élaguer un petit peu, et ça ne veut pas dire qu'on arrêtera les enseignements universels et généraux pour tous, pour tout à chacun, puisque l'objectif est quand même ça, mais cet objectif universel doit se faire maintenant, en tout cas pour moi, pour ce qui me concerne, à travers un groupe de travail. Et on verra, avec l'aide de Dieu, comment ça peut se faire. Et de façon concrète, maintenant, durant cette période-là, et jusqu'à donc la rentrée, on est là pour l'instant dans la période dite de l'Homère. C'est cette période qui sépare la Pâque juive de Shavuot. Shavuot qui est le don de la Torah. Nous sommes amenés à compter les jours, mais on va compter finalement les jours à travers les séphirotes. Il y a énormément de vidéos, je dirais, sur ce compagnonnage de soi dans la chaîne. Donc vous êtes invités à regarder ces séphirotes, ces enseignements en tout cas. On ne va pas recommencer, mais je vous inviterai à chaque fois à étudier la séphira qui concerne la semaine en question. Donc il y a 7 semaines, on a déjà commencé. On va rattraper de toute façon les semaines qu'on n'a pas pu faire. On va travailler sur les 7 séphirotes inférieures, c'est-à-dire de Chesed à Malchut. Il faut connaître un petit peu l'arbre de vie, sinon on ne comprend rien. On a décidé de poursuivre en parallèle aux révisions des enseignements de base, dont je viens de parler, de l'arbre de vie, l'enseignement du palmier de Déborah, qui reprend de toute façon la même structure. Nous allons travailler pour l'instant dans un cadre que je dis Olam, mais pas Olam pour refaire ce qu'on a déjà fait, je vais dire un Olam universel, mais avancé. Tous les lundis soirs, en Zoom, sur les 7 séphirotes jusqu'à Shavuot. On aura terminé Shavuot, normalement on devrait recevoir gratuitement les 3 supérieurs. On arrive à 49, 7 x 7, paf, on reçoit le don de la Torah. C'est la même période que la période chrétienne, ça va nous amener ça jusqu'à fin mai, c'est-à-dire au mois de juin. Et à ce moment-là, je vous inviterai, je pense que ça devrait pouvoir se faire, Bizrat Hashem, un BH toujours, parce que c'est lui qui décide. On pourra commencer donc les 3 séphirotes supérieures, c'est-à-dire Keter, Chochma et Bina.
moi j'aime bien terminer par ça, parce que c'est finalement comme ça la procédure du travail, c'est qu'on travaille sur les 7 qui sont les 7 humaines, accessibles à notre niveau. Les 3 autres, ça doit être un don, comme qu'il y a le don de la Torah. Alors, on aura des exercices de préparation, mais logiquement, je comprends pas trop comment on peut commencer les préparations par la fin, puisque la fin, c'est quand même recevoir les sphères supérieures. Mais donc, on va travailler d'une façon un peu différente. Alors, tout ça, on va le faire en parallèle avec des exercices qu'il y a déjà dans le compagnonnage de soi. Et évidemment, puisqu'on a commencé par les lettres, on mettra en parallèle à chaque fois les lettres qui correspondent. On a un peu insisté sur le Vav, puisque c'était une invitation qu'on a eue. Les prochaines séphirotes, on va retravailler sur les séphirotes qui sont présentées à nous. On reviendra en arrière pour Chesed et Gevura, c'est-à-dire le Dalet et le He. Et puis, on avance progressivement jusqu'à avoir terminé cet ensemble des 7 séphirotes. Tous les lundis. Et vous aurez des exercices entre les lundis. Moi-même, je ferai comme je fais là maintenant, des vidéos spécifiques, je vous partagerai pour que vous puissiez avancer individuellement et puis voir en fin de compte où vous en êtes en fonction de votre propre progescence. Ensuite, avec l'aide de Dieu, toujours pareil, puisqu'on aura terminé le cycle, pour moi, on arrive dans l'été, juillet, août, on pourrait envisager des rencontres en plénière ou des ateliers spécifiques en groupe, mais des ateliers qui durent dans le temps, c'est-à-dire c'est pas simplement un lundi, peut-être des après-midi, peut-être des journées entières pendant l'été pour aller justement vers cette ouverture pour aller encore plus profondément, aussi bien dans les 32 voies de la sagesse, qu'aussi bien dans le panier des Devorah, en fonction des intérêts de chacun et des possibilités de chacun. Alors, les modalités, choses qui sont toujours difficiles à exprimer, je le dis à la fin, comme d'habitude, et restent pratiquement les mêmes. Il y a un prérequis qui est l'inscription au module de formation de coaching existentiel, dans lequel il y a et les lettres, et le compagnonnage de soi, et d'autres outils de travail sur soi. Ça donne une synthèse d'un travail que moi-même j'ai fait en plusieurs années. C'était une véritable formation, mais je n'offre que les modules, sans suivi, simplement les modules, et j'ai demandé la simple valeur symbolique de 72 €. C'est la seule chose qui est chiffrée. Pourquoi c'est chiffré? Parce qu'il y a une partie professionnelle dessus. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la valeur de ce que j'offre pour les personnes qui ont déjà vu. Je crois que vous êtes conscientes, et je ne vais pas faire des témoignages, celui qui veut en faire en fait, compte tenu et de tout ce qu'il y a déjà en place et ce qu'il y aura en plus. Or, 72 €, c'est vraiment une participation symbolique. Vous savez pourquoi 72, on en reparlera si c'est nécessaire. Pour les Zooms, pour les rencontres, pour le travail qui va suivre en plus, je vais rester dans cette posture. On va rester dans la participation libre, à la différence qu'elle est mensuelle, et sous forme, comme je l'ai expliqué hier, non pas de don, parce que c'est-à-dire quoi un don, c'est un don, donc c'est même pas non plus un retour sur ce que j'ai reçu, je reçois et donc je donne, ça s'appelle la terouma. Chacun doit définir par lui-même ce qu'il peut ou il veut, selon sa propre conscience, donner pour les rencontres Zoom du lundi, quel que soit le nombre de rencontres, je ne vais pas faire de différence, pour les replays, pour les exercices qu'on va proposer entre les lundis. À part ça, dans cette période-là, moi j'ai un travail à faire parce que je vais être obligé de m'investir encore un peu plus, comme j'ai toujours fait, sur les enseignements que je partage. Et là, il s'agit du palmier de Déborah. Et croyez-moi, c'est pas quelque chose de léger. Donc, je ne ferai aucune autre proposition. Il n'y aura pas de suivi, c'est-à-dire je ne fais pas de propositions de coaching individuel, PRAT. Je ne construis pas tout de suite les groupes de travail pendant cette période-là. Parce que ça demande une meilleure connaissance des gens et une meilleure connaissance des acquis des personnes. Comme jusqu'à présent on a travaillé d'une façon très ouverte et un peu
euh, comment dire, c'est une richesse hein, de voir la pluralité des personnes qui ont suivi ce travail depuis 2 ans maintenant. Je veux pas dire qu'on va être homogène, parce que chaque personne est une personne individuelle avec sa propre carte et ses propres lumières, je dirais même. Mais il y a un minimum de cohérence, de projet-sens pour se dire, tiens, si cette année on fait ensemble ce travail-là. C'est une forme de communauté de pensée, ça sera pas un groupe spirituel comme on entend les groupes spirituels, c'est pas mon style du tout. Moi, ce que j'ai, ma posture n'est pas une posture, je vous en reparlerai, n'est pas une posture de maître, ni centimètre, comme je le dis d'habitude, ayant parcouru pas mal de kilomètres, ni non plus une posture de mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui serait arrivé à son aboutissement et qui viendrait offrir un enseignement, mais qui serait uniquement l'enseignement de la personne en question qui est arrivée. C'est la plupart comme ça que les grands maîtres font. Hein. Le bouddhisme, ben, Bouddha est arrivé, puis il enseigne le bouddhisme, et puis les disciples ont reçu le sillon du chemin de Bouddha, et puis etc. pour tout. Non, moi ce que je propose, c'est il y a des noms pour ça. C'est une comment dire une aventure d'exploration sur un chemin à défricher, ayant quelques connaissances et quelques données. Eh ben, je vais vous partager un petit peu les rencontres et les difficultés aussi, et les informations et les enseignements que je peux recevoir au fur et à mesure. Ça sera pour la période jusqu'à cet été. Et cet été, si Dieu veut, on fera des rencontres en plein air. Maintenant, ceci dit, tout est ouvert. Vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'écrire, je réponds en général à tout le monde. On peut se voir à l'occasion de déplacements. Et puis, je peux aussi vous recevoir en Israël, individuellement en petits groupes, selon vos disponibilités. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué encore ici? Le temps nous indiquera la marche à suivre. Voilà. Je vais couper l'enregistrement et puis je vais vous envoyer tout ça